J'ai abandonné ma carrière pour m'occuper de ma mère mourante, mais ma sœur l'a convaincue que je la volais. Ma sœur m'a dit, une fois qu'elle sera partie, tu n'auras rien. Leurs visages sont devenus pâles quand l'avocat a lu la clause de trahison dans le testament. L'odeur m'a frappé en premier, ce cocktail antiseptique d'eau de javel et de décomposition qui s'accroche à tout quand quelqu'un se meurt à la maison. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de ma chambre d'enfant, valise à la main, fixant le lit d'hôpital qui avait remplacé mon vieux matelas jumeau. Aurore, ma chérie, c'est toi? La voix de maman a flotté depuis le rez-de-chaussée, plus faible que je ne m'en souvenais de nos appels téléphoniques. J'arrive, maman. Ai-je rappelé, ma voix se brisant sur les mots. Je m'appelle Aurore, et il y a 3 semaines, je suis entré dans le bureau de mon patron et j'ai quitté le meilleur poste que j'ai jamais eu, responsable RH dans une start-up technologique, bureau d'angle, salaire à 6 chiffres, envolé. Parce que quand ta mère appelle pour te dire que le cancer s'est propagé et qu'il lui reste peut-être 6 mois, tu n'as pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé dans le salon, recroquevillé dans le vieux fauteuil inclinable de papa avec une couverture tirée jusqu'à son menton. La femme qui remplissait autrefois chaque pièce de son rire semblait maintenant pouvoir disparaître dans les coussins. Voilà ma fille, a-t-elle souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Comment s'est passée la route? Bien, le trafic n'était pas trop mauvais. Je me suis penché pour embrasser son front, choqué par sa fragilité. As-tu mangé aujourd'hui? Manon m'a apporté de la soupe hier, où était-ce avant-hier? Elle a agité une main désinvolte. Le temps est drôle maintenant. Manon, ma sœur cadette, qui vivait à 2 heures de route et rendait visite peut-être une fois par semaine si nous avions de la chance. J'ai ravalé le commentaire qui me venait à la langue. Eh bien, je suis là maintenant. Nous allons te mettre sur un programme correct. Au cours des jours suivants, j'ai appris l'arithmétique brutale des soins, les pilules toutes les 4 heures, les rendez-vous de kinésithérapie, les appels aux assurances qui duraient plus longtemps que les traitements réels. J'ai installé un centre de commande à la table de la cuisine, des organisateurs de pilules, des cartes de rendez-vous, un carnet où je suivais tout, car les médecins demandaient toujours et maman ne pouvait pas se souvenir. Tu n'es pas obligé de noter la moindre petite chose, a dit maman un matin, me regardant enregistrer son petit déjeuner. Je ne suis pas complètement impuissante, je le sais. Cela m'aide juste à garder une trace. Elle est restée silencieuse un instant. Manon dit, tu as toujours été la plus contrôlante. Le stylo s'est figé dans ma main. Quand a-t-elle dit ça? Oh, tu sais comment elle parle. Elle s'inquiète que tu renonces à toute ta vie pour moi, n'est-ce pas? Manon s'inquiétait pour moi. La même Manon qui n'avait envoyé exactement que 3 SMS depuis mon retour à la maison, toutes des variations de « Comment va maman ?», sans question de suivi. Cet après-midi-là, pendant que maman faisait la sieste, je me suis attaqué à la pile de courriers, factures, relevés médicaux, le courrier indésirable habituel. Puis je l'ai trouvé, un relevé bancaire au nom de maman indiquant un retrait de 800 € en espèces mardi dernier. J'ai fixé le papier. Maman n'avait pas quitté la maison depuis des semaines, je n'avais certainement pas fait de retrait. Maman, ai-je appelé doucement depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle dormait toujours, sa respiration peu profonde mais régulière. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la banque. Oui, je peux confirmer que ce retrait a été effectué en personne, a dit la représentante, après que j'ai vérifié les informations de maman, mardi à 14h47 à notre agence du centre-ville. Pouvez-vous me dire qui a effectué le retrait? Je suis désolé, je peux seulement confirmer qu'il s'agissait d'un utilisateur autorisé sur le compte. Utilisateur autorisé. Maman avait ajouté Manon à ses comptes il y a des années, quand elle était encore en bonne santé et que cela semblait être une précaution raisonnable. Mais 800 € en espèces pourquoi? J'ai raccroché et j'ai fixé à nouveau le relevé. Peut-être y avait-il une explication. Peut-être que maman avait demandé à Manon d'aller chercher de l'argent pour quelque chose et qu'elle avait oublié. Les médicaments la rendaient parfois confuse. Mais ce sentiment lancinant dans mon ventre ne disparaissait pas. Ce soir-là, maman picorait son dîner pendant que j'essayais de faire la conversation. Manon a appelé aujourd'hui, a-t-elle dit soudainement. Oh, qu'a-t-elle dit? Elle s'inquiète des dépenses, dit que les factures médicales s'accumulent vite. Maman a posé sa fourchette. Elle pense que nous devrions peut-être chercher d'autres options. D'autres options? Tu sais, un établissement quelque part avec des soins appropriés. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Maman, nous en avons parlé. Tu veux rester à la maison.
C'est pourquoi je suis ici. Je sais, ma chérie, mais Manon a raison. C'est cher et tu ne travailles pas. Elle s'est interrompue, l'air coupable. L'argent n'est pas ton souci. C'est à ça que servent les économies. Mais même en le disant, j'ai pensé à ce retrait de 800 €, à l'intérêt soudain de Manon pour nos dépenses, à la façon dont le ton de maman avait changé quand elle a mentionné le nom de ma sœur. Plus tard cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre d'enfant, ordinateur portable ouvert, essayant de comprendre les finances. Tout semblait en ordre, sauf ce retrait. J'ai noté de poser la question à maman demain. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Ta sœur n'est pas celle que tu crois. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant la chamade. Mauvais numéro, farce, ai-je répondu. Qui est-ce? Pas de réponse. J'ai posé le téléphone et j'ai essayé de me concentrer sur la feuille de calcul, mais les mots se sont brouillés. En bas, je pouvais entendre maman tousser, un son humide qui signifiait que je devrais aller la voir bientôt. Mais d'abord, j'avais des questions qui avaient besoin de réponses. Manon est arrivée samedi matin, comme si elle arrivait à une séance photo, genre de créateur, maquillage parfait, portant un bouquet de fleurs de supermarché qui coûtait probablement plus cher que tout ce que j'avais dépensé en nourriture toute la semaine. Manon, elle a balayé la maison, tout sourire et énergie. Comment va notre patiente aujourd'hui? Le visage de maman s'est illuminé d'une manière que je n'avais pas vue depuis que j'étais rentré. Manon, ma chérie, tu es magnifique. Oh, merci, maman. Manon s'est penchée pour une étreinte prudente, puis a immédiatement sorti son téléphone. Laisse-moi prendre une photo avec toi. Tu as l'air tellement mieux que la semaine dernière. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte de la cuisine pendant qu'elle se positionnait à côté du fauteuil de maman, inclinant le téléphone pour la meilleure lumière. Maman a essayé de lisser ses cheveux, soudainement gênée. Parfait, a dit Manon, prenant plusieurs clichés. Je posterai ça plus tard pour que tout le monde sache que tu vas bien. Manon, ai-je dit en entrant dans la pièce, puis-je te parler une minute? Bien sûr, mais laisse-moi juste. Elle était déjà en train de taper sur son téléphone, probablement en train de rédiger la légende parfaite sur le fait d'être une fille dévouée. Maintenant, elle a levé les yeux, les sourcils levés. D'accord, maman, je reviens tout de suite. Je l'ai conduite à la cuisine et j'ai fermé la porte. 800 €, ai-je dit sans préambule. Quoi? Le retrait du compte de maman mardi dernier. À quoi servait-il? L'expression de Manon n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Oh, ça. Maman m'a demandé d'aller chercher de l'argent pour les dépenses ménagères. Tu sais, l'épicerie, les prescriptions, des trucs comme ça. 800 € en valeur? As-tu vu combien coûtent ces médicaments? En plus, elle voulait avoir de l'argent liquide sous la main pour les urgences. Manon a haussé les épaules. Je ne vois pas où est le problème. Le problème est que je gère toutes les dépenses maintenant. J'ai un système mis en place. Si maman avait besoin d'argent liquide, elle aurait pu me demander. Peut-être qu'elle ne voulait pas te déranger. Tu as été assez stressé dernièrement. La façon désinvolte dont elle a dit ça a fait serrer ma mâchoire. Je ne suis pas stressé, je m'occupe de notre mère mourante. C'est vrai, et nous t'en sommes toutes reconnaissantes. Mais peut-être en prends-tu trop. Maman a mentionné que tu notas tout ce qu'elle mangeait, chronométrant ses médicaments à la minute près. La voix de Manon a pris un ton inquiet. C'est beaucoup de pression à te mettre toute seule. Quelqu'un doit garder une trace. Ou peut-être es-tu un peu contrôlante. La porte de la cuisine s'est ouverte avant que je puisse répondre. Maman est entrée en traînant les pieds, nous regardant avec des yeux inquiets. Les filles, s'il vous plaît, ne vous disputez pas. Je vous entends depuis le salon. On ne se dispute pas, maman, a dit Manon rapidement, en passant un bras autour d'elle. Aurore s'inquiète juste de l'argent, ce que je comprends tout à fait. S'occuper de toi coûte cher. Ce n'est pas une question d'argent. En fait, a continué Manon, je pensais que nous devrions demander à quelqu'un d'examiner les finances pour nous assurer que tout est géré correctement. Tu sais, pour la tranquillité d'esprit de maman. Maman a hoché la tête lentement. Ce n'est pas une mauvaise idée. Maître Dubois pourrait jeter un œil. Maître Dubois. L'avocat de la famille qui avait géré la succession de papa et le testament de maman. J'avais l'impression d'être poussé dans un coin.
Bien, ai-je dit, si c'est ce que tu veux. C'est juste pour s'assurer que tout est au-dessus de tout soupçon, a dit Manon. Je veux dire, tu as géré beaucoup de transactions en espèces dernièrement. Quelles transactions en espèces? Eh bien, l'argent de l'épicerie, les courses à la pharmacie, les dépenses ménagères. Ça s'additionne. Et avec l'état de maman, elle pourrait ne pas se souvenir de chaque petit achat. Je l'ai fixé. Suggères-tu que je vole maman? Bien sûr que non. Je dis juste que ce serait bien d'avoir de la documentation à des fins fiscales et autres. Maman avait l'air angoissée. Les filles, s'il vous plaît, je vous fais confiance complètement à toutes les deux. Je sais que tu nous fais confiance, maman, a dit Manon, serrant son épaule. Mais Aurore a abandonné son travail, son appartement, toute sa vie pour être ici. C'est beaucoup de pression financière. Peut-être est-elle tentée de compléter un peu ses revenus. La pièce est devenue silencieuse. J'entendais le réfrigérateur ronronner, l'horloge tic-tac au mur, mon propre cœur battre dans mes oreilles. Compléter mes revenus. Ma voix est sortie mortellement calme. Je ne t'accuse de rien, a dit Manon rapidement. Je dis juste que ce serait naturel si. Sors, Aurore. Sors de cette maison tout de suite. Maman, tu vois ce que je veux dire? Manon s'est tournée vers notre mère avec des yeux blessés. C'est exactement le genre de comportement défensif qui m'inquiète. Maman avait l'air déchirée, regardant entre nous deux. Peut-être devrions-nous toutes nous calmer. Je suis calme, ai-je dit. Je demande calmement à ma sœur de partir. Manon a ramassé son sac, son expression se transformant en tristesse de martyr. J'appellerai plus tard, maman. Essaie de ne pas te laisser trop stresser. Elle a embrassé la joue de maman et s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Oh, et Aurore, tu devrais peut-être garder ces reçus. Maître Dubois va vouloir les voir. Après son départ, maman et moi sommes restés dans un silence gênant. Finalement, elle a parlé. Elle s'inquiète juste pour toi, ma chérie. Nous le sommes toutes les deux. Je sais, maman. Mais en l'aidant à regagner son fauteuil, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'avais été manipulé. Manon était entrée ici, avait semé le doute sur mon caractère et m'avait laissé passer pour l'instable. Cette nuit-là, après que maman se soit endormie, je me suis retrouvé debout à la fenêtre de la cuisine, regardant dehors dans la rue sombre. Mon téléphone était sur le comptoir et je continuais à le regarder, en pensant à ce SMS anonyme. Finalement, je l'ai pris et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro de Camille. Elle habitait à côté et était l'amie de maman depuis 20 ans. Si quelqu'un pouvait me donner une réponse honnête, ce serait elle. Camille, c'est Aurore. Pouvons-nous parler? Camille est venue dimanche matin avec du café et le genre de regard direct qui signifiait que c'était sérieux. Ta sœur mijote quelque chose, a-t-elle dit avant même que j'ai fermé la porte d'entrée. Que veux-tu dire? Je veux dire que je regarde cette famille depuis 20 ans, et cette fille ne s'est jamais souciée de personne d'autre qu'elle-même. Camille a posé les tasses à café sur la table de la cuisine. Maintenant, soudain, elle s'inquiète des finances. Elle dit qu'elle s'inquiète pour maman. La voix de Camille était plate. Elle s'inquiète de son héritage. Le mot est resté en suspens dans l'air entre nous. J'avais tourné autour pendant des jours, mais entendre quelqu'un d'autre le dire à voix haute m'a fait un nœud à l'estomac. Tu penses que c'est de ça qu'il s'agit? Ma chérie, ta mère possède cette maison entièrement, a une bonne police d'assurance vie et a probablement plus d'économies qu'elle ne le laisse paraître. Manon le sait. Avant que je puisse répondre, maman a appelé depuis le salon. Aurore, pourrais-tu venir ici une minute? Je l'ai trouvée assise dans son fauteuil, l'air plus alerte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. J'ai réfléchi à ce que Manon a dit hier, a-t-elle commencé, à propos des dépenses. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Combien dépenses-tu en épicerie chaque semaine? La question m'a prise au dépourvu. Je ne sais pas. Peut-être 60 €, 70 €. Ça semble beaucoup pour seulement nous deux. Tu es au régime spécial, le bio coûte plus cher, mais le docteur a dit. Et les prescriptions? Combien coûtent-elles? Je l'ai fixé. Ce sont des questions qu'elle n'avait jamais posées avant. Maman, de quoi s'agit-il? Je veux juste m'assurer que nous sommes responsables. Manon m'a montré quelques articles sur l'abus financier envers les personnes âgées. Savais-tu que c'est l'un des crimes qui se développe le plus rapidement en France?
Mon sang s'est glacé. Abus financier envers les personnes âgées? C'est quand des membres de la famille profitent des personnes âgées qui ne peuvent plus suivre leur argent. La voix de maman était factuelle, comme si elle lisait une brochure. Les articles disaient que cela commence souvent petit, quelques euros par-ci par-là. Maman, qui t'a montré ces articles? Manon me les a envoyés par email. Elle veille juste sur mes meilleurs intérêts. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Puis-je voir ces emails? Oh, je les ai supprimés. Mais elle a tout expliqué. Comment les aidants se sentent parfois autorisés à une compensation au-delà de ce qui est convenu. Ce qui est convenu? Nous n'avons jamais rien convenu. Je suis ici parce que tu es ma mère. Maman avait l'air mal à l'aise. Je sais, ma chérie, mais Manon pense que nous devrions formaliser l'arrangement, peut-être mettre en place un salaire d'aidant approprié avec documentation. Un salaire? Cela nous protégerait toutes les deux. S'assurer que tout est au-dessus de tout soupçon. Je me suis assise lourdement sur le canapé. C'était le travail de Manon. Je pouvais pratiquement entendre sa voix dans les mots de maman. A-t-elle suggéré un montant pour ce salaire? Eh bien, elle a levé les yeux, ce que gagnent les aidants professionnels. C'est assez cher, en fait. Beaucoup plus que je ne peux me permettre à long terme. C'était ça, le piège se refermant sur moi. Alors, que dis-tu? Je dis que nous devrions peut-être envisager d'autres options. Il y a un établissement charmant à environ 30 minutes d'ici. Manon et moi avons regardé leur site web. Quand vous et Manon avez-vous regardé quelque chose ensemble? Elle appelle tous les jours, ma chérie. Parfois 2 fois par jour. Elle est très impliquée. Tous les jours? J'étais ici depuis 3 semaines et j'avais vu Manon exactement 2 fois. De quoi parlez-vous toutes les deux? Oh, tu sais. Comment je me sens, ce que les médecins disent. Elle pose beaucoup de questions sur les dépenses ménagères. Maman a fait une pause. Elle s'inquiète que tu sois débordé. Je ne suis pas débordé. Tu sembles tendu dernièrement. Manon l'a remarqué aussi. J'ai voulu crier. Au lieu de ça, je me suis levé. Je dois vérifier tes médicaments. Dans la cuisine, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Manon. Et, Aurore. Comment va maman aujourd'hui? Nous devons parler. Bien sûr. Qu'y a-t-il? Arrête de l'appeler tous les jours et de lui mettre des ordures dans la tête sur l'abus envers les personnes âgées. Silence. Puis, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Les articles, Manon. Les suggestions sur les salaires d'aidants et les maisons de retraite. J'essaie juste d'aider maman à prendre des décisions éclairées. Elle est vulnérable en ce moment. Elle est vulnérable parce qu'elle se meurt, pas parce qu'elle est stupide. Personne n'a dit qu'elle était stupide. Mais son jugement pourrait être compromis. Les médicaments, le stress d'être malade. Son jugement va bien. Est-ce le cas? Parce qu'elle m'a dit qu'elle ne se souvient pas de t'avoir donné la permission de dépenser 800 € la semaine dernière. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Quoi? 800 €? L'argent liquide que tu as pris de son compte. Elle est confuse à ce sujet. Je n'ai jamais pris d'argent liquide de son compte. Tu l'as fait. Ce n'est pas ce dont maman se souvient. La cuisine a commencé à tourner. Passe-la-moi au téléphone. Elle se repose en ce moment. Mais Aurore, peut-être que nous devrions demander à Maître Dubois de venir plus tôt que plus tard. Juste pour clarifier toute confusion. Bien. Appelle-le. C'est déjà fait. Il sera là mardi. La ligne est devenue muette. Je suis resté là, à tenir le téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. D'une manière ou d'une autre, en l'espace d'une semaine, j'étais passé de fille dévouée à voleuse présumée. Cet après-midi-là, pendant que maman faisait la sieste, j'ai fouillé son bureau, cherchant ces emails que Manon aurait supposément envoyés. Je les ai trouvés dans le dossier Corbeil sur son ordinateur portable. 23 emails sur une période de 2 semaines, tous de Manon, tous soigneusement rédigés pour paraître inquiets tout en sapant systématiquement ma crédibilité. Je crains qu'Aurore ne se sente autorisée à une compensation. Avez-vous remarqué des habitudes de dépenses inhabituelles? Il est courant que les aidants rationalisent les petits vols comme paiement pour leurs services. Vous pourriez ne pas vous souvenir de chaque transaction, mais c'est normal avec vos médicaments. Chaque email était un chef-d'œuvre de manipulation,
conçu pour amener maman à remettre en question sa propre mémoire et mes motivations. Le dernier email a été envoyé hier, après la visite de Manon. Maman, je suis tellement heureuse que nous ayons parlé d'impliquer Maître Dubois. La réaction défensive d'Aurore quand j'ai abordé les finances est exactement ce contre quoi les articles mettaient en garde. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je vous envoie ces ressources. Elle pourrait essayer de les supprimer ou de vous convaincre de ne pas les lire. Je t'aime et j'essaie juste de te protéger. J'ai imprimé tous les emails. Puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai attendu que mardi arrive. L'anniversaire de maman tombait jeudi, et Manon a insisté pour organiser une fête. Juste la famille et quelques amis proches, a-t-elle dit quand elle a appelé mardi soir. Rien de grand. Maman mérite de célébrer. Ce que maman méritait, c'était du repos. Mais je n'avais plus l'énergie de me battre. La visite de Maître Dubois cet après-midi-là avait été un cauchemar. Il avait examiné les finances au peigne fin pendant que Manon était assise, l'air inquiète, et je me sentais comme une criminelle dans ma propre maison. Tout semble en ordre, avait-il finalement dit, mais son-on suggérait qu'il me surveillerait de près désormais. Jeudi matin, Manon est arrivée avec Léon à la remorque, portant des sacs de décoration et assez de nourriture pour nourrir 20 personnes. « Où veux-tu les ballons ?» a demandé Léon, tirant déjà des serpentins d'un sac. « Où Aurore pense que c'est le mieux ?» a dit Manon gentiment. Elle connaît les préférences de maman mieux que quiconque. Léon était le petit ami de Manon depuis 6 mois, un entraîneur personnel avec des bras comme des troncs d'arbres et la personnalité d'un carton mouillé. Il suivait Manon comme un chien fidèle, portant ses sacs et étant d'accord avec tout ce qu'elle disait. « C'est trop », ai-je dit à Manon pendant qu'elle arrangeait des fleurs dans le salon. Maman se fatigue facilement. C'est son anniversaire, Aurore. Elle devrait se sentir spéciale. Elle se sent spéciale tous les jours. Elle n'a pas besoin d'une production. Peut-être est-ce la différence entre nous. Je pense que maman mérite d'être célébrée. Les invités ont commencé à arriver à 14 heures. Camille est venue avec un gâteau fait maison, quelques voisins sont passés, puis à ma surprise, oncle Bernard est arrivé. Oncle Bernard était le frère cadet de papa, et nous ne l'avions pas vu depuis probablement 5 ans. Il avait eu une brouille avec maman après la mort de papa, quelque chose à propos d'argent, bien que je n'ai jamais eu toute l'histoire. Bernard. Le visage de maman s'est illuminé quand elle l'a vu. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Je ne manquerais ça pour rien au monde, Simone. Il s'est penché pour l'étreindre, puis s'est redressé et a regardé autour de la pièce. Ses yeux se sont posés sur Manon. Bonjour, Manon. Oncle Bernard, quelle surprise. Je parie que ça l'est. La tension était immédiate et évidente. Le sourire de Manon est devenu forcé, et Léon s'est rapproché de son côté. Comment as-tu même su pour la fête ? A demandé Manon. Camille m'a appelé, a dit que Simone passait un mauvais moment et qu'elle aurait besoin du soutien de sa famille. Le regard de Bernard s'est tourné vers moi. Bonjour, Aurore. J'entends dire que tu t'occupes bien de ta mère. J'essaie. C'est plus que ce que certaines personnes peuvent dire. Les joues de Manon ont rougi. Je ne sais pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Bernard a sorti une chaise et s'est assis à côté de maman. Simone, tu as l'air bien, malgré. Les traitements sont difficiles, mais Aurore a été merveilleuse. Elle a abandonné toute sa vie pour être ici. L'a-t-elle fait ? Maintenant, et qu'en est-il de ton autre fille ? Bernard, a dit maman doucement, s'il te plaît, ne commence pas commencer quoi ? Je fais juste la conversation. Il a regardé Manon. À quelle fréquence rends-tu visite, ma chérie ? Aussi souvent que je peux. J'habite à 2 heures de route et j'ai un travail. N'est-ce pas ? Un travail. Très important. La voix de Bernard était sèche. Qu'est-ce que tu fais, encore ? Je suis dans le marketing. Le marketing, bien sûr. Il s'est tourné vers maman. Tu sais, Simone, cela me rappelle quand ton père était malade. Tu te souviens comment ta sœur Sophie rendait visite ? L'expression de maman est devenue mal à l'aise. C'était différent. L'était-ce ? Parce que je me souviens que Sophie était très préoccupée par les finances de ton père aussi. Demandant toujours des questions sur son testament, suggérant qu'il avait besoin d'une gestion professionnelle de ses affaires. Oncle Bernard, a dit Manon sèchement, je ne pense pas que ce soit approprié.
Et je me souviens à quel point tout le monde a été choqué quand nous avons découvert que Sophie avait falsifié sa signature sur des chèques. De petits montants au début, puis de plus gros. La pièce est devenue silencieuse. La main de Léon s'est posée sur l'épaule de Manon. Ça n'a rien à voir, a dit Manon. N'est-ce pas? Parce que d'après ce que j'entends, tu as été très intéressé par le compte bancaire de ta mère dernièrement. Je protège ses intérêts. De qui? D'Aurore? Bernard a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. La fille qui a quitté son travail et est rentrée à la maison. Celle qui a changé les bassins de lit et géré les médicaments pendant que tu as fait quoi? Appeler pour vérifier les finances? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. J'ai déjà vu ce scénario. Maman s'est efforcée de se redresser. Bernard, s'il te plaît, c'est mon anniversaire. Tu as raison, Simone, je suis désolé. Il a tapoté sa main gentiment. Mais je veux que tu saches quelque chose. Si jamais tu as besoin de quelque chose, de n'importe quoi, tu m'appelles, jour ou nuit. Il a sorti son téléphone et lui a montré l'écran. Je mets mon numéro dans tes contacts tout de suite. Et Aurore, tu as mon numéro aussi, n'est-ce pas? Je crois. Bien sûr. Parce que la famille prend soin de la famille. La vraie famille. La fête a continué, mais l'ambiance était tendue. Manon continuait de lancer des regards assassins à Bernard, qui semblait complètement imperturbable. Léon rôdait protecteur, murmurant occasionnellement à l'oreille de Manon. Après le départ de tout le monde, j'étais en train de nettoyer quand maman m'a appelé. Assieds-toi avec moi une minute, a-t-elle dit. Je me suis assise sur le canapé à côté de son fauteuil. Elle semblait épuisée mais pensive. Bernard a toujours été dramatique, a-t-elle dit finalement. Peut-être. Mais il n'a pas tort sur tout. Que veux-tu dire, maman? Penses-tu vraiment que je te vole? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne sais plus quoi penser. Mon esprit est confus la plupart du temps. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait hier, encore moins la semaine dernière. C'est les médicaments qui parlent. Ça ne veut pas dire que ton jugement est compromis. Mais et si c'était le cas? Et si je ne voyais pas les choses clairement? Alors, fais confiance aux personnes qui ont gagné ta confiance, pas aux personnes qui essaient de te convaincre que tu ne peux pas te faire confiance. Elle a hoché la tête lentement. Manon veut bien faire. Le veut-elle? C'est ma fille, bien sûr qu'elle le veut. Je le suis aussi. Je sais, ma chérie. Je sais. Cette nuit-là, j'étais en train de vider le lave-vaisselle quand mon téléphone a vibré. Un autre SMS du numéro inconnu. Demande à ta mère à propos du coffre-fort. Celui que Manon ne connaît pas. J'ai fixé le message, mon cœur battant la chamade. Puis j'ai répondu, qui est-ce? Cette fois, il y a eu une réponse. Quelqu'un qui se soucie de ta mère. Vérifie la boîte dans son placard de chambre. Sur l'étagère du haut, derrière les albums photos. J'ai regardé vers les escaliers, puis vers mon téléphone. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que demain pourrait être trop tard. J'ai attendu que maman soit endormie avant de me faufiler à l'étage, dans sa chambre. Le placard sentait son parfum et la naphtaline. J'ai poussé de côté les albums photos sur l'étagère du haut et j'ai cherché jusqu'à ce que mes doigts heurtent quelque chose de solide, une boîte métallique de la taille d'une boîte à chaussures. Je l'ai descendue à la cuisine et l'ai posée sur la table. Pas de clé, mais la serrure semblait vieille. J'ai trouvé un trombone dans le tiroir à bazar et j'ai travaillé dessus jusqu'à ce qu'il clique et s'ouvre. À l'intérieur, il y avait des documents, des relevés bancaires d'un compte que je n'avais jamais vu, des papiers d'assurance et, au fond, une enveloppe scellée avec « à l'intention de Maître Dubois si la confiance est rompue », écrit de la main tremblante de maman. Les relevés bancaires montraient des dépôts réguliers au cours des 2 dernières années. De petits montants, mais ils s'additionnaient. Le compte contenait près de 30 000 euros. Mon téléphone a sonné. Manon. Et, Aurore. Comment va maman après la fête? Fatiguée. Que veux-tu? J'ai réfléchi à ce que Bernard a dit aujourd'hui. Il était complètement hors de propos. L'était-il? Bien sûr qu'il l'était. Et honnêtement, je suis inquiète de son influence sur toi. Il a toujours été jaloux de notre famille. Jaloux de quoi? De l'héritage. Évidemment.
Il sait que maman a de l'argent, et il essaie de te monter contre moi pour pouvoir y mettre la main. J'ai regardé les relevés bancaires. Quel héritage, Manon? Ne fais pas l'idiote. La maison, l'assurance vie, ses économies. Ça vaut probablement un demi-million d'euros, peut-être plus. Et tu penses que Bernard veut ça? Je pense que Bernard veut créer des problèmes. Tout comme il l'a fait quand papa est mort. Qu'est-ce qui s'est passé quand papa est mort? Silence. Puis, rien. Drame familial. Écoute, l'important, c'est qu'on ne peut pas le laisser manipuler maman. Elle est vulnérable en ce moment. Elle semblait assez contente de le voir. Parce qu'elle ne pense pas clairement. Les médicaments, le stress. Arrête de dire ça. Dire quoi? Qu'elle ne pense pas clairement? Que son jugement est compromis? Elle est malade, pas stupide. Je n'ai jamais dit qu'elle était stupide. Tu l'as insinué pendant des semaines. Tous ces emails sur l'abus envers les personnes âgées, les suggestions sur les maisons de retraite. J'essaie de la protéger. De quoi? De moi? Peut-être. Oui. Je pense que le stress de prendre soin d'elle affecte ton jugement. Mon jugement? Tu as tout abandonné pour elle. Ton travail, ton appartement, ta relation avec Thomas. Ce genre de sacrifice peut engendrer du ressentiment. Ressentiment? C'est naturel. Tu es humaine. Mais quand ce ressentiment se transforme en droit? Je raccroche maintenant. Aurore, attends. Je pense que nous devrions parler à quelqu'un. Un professionnel. Quelqu'un qui peut nous aider à naviguer dans cette situation. Quel genre de professionnel? Une gestionnaire de soins gériatriques. Quelqu'un qui se spécialise dans les décisions de soins aux personnes âgées. J'en ai trouvé une qui. Non. Juste, réfléchis Y. Pour le bien de maman. J'ai dit, non. Bien. Mais je viens demain. Nous devons avoir une réunion de famille. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Le lendemain matin, maman passait une mauvaise journée. Elle ne pouvait pas garder son petit déjeuner, et ses médicaments contre la douleur ne l'aidaient pas. J'essayais de la mettre à l'aise quand Manon est arrivée avec Léon et une femme que je ne reconnaissais pas. Voici Madame Fournier, a annoncé Manon. C'est la gestionnaire de soins dont je t'ai parlé. Madame Fournier avait une cinquantaine d'années, professionnellement vêtue, portant un porte-document en cuir. Elle a souri à maman avec une sympathie exercée. Madame Simone, je suis ravi de vous rencontrer. Manon m'a tellement parlé de votre situation. Je n'ai pas donné mon accord pour ça, ai-je dit. C'est juste une consultation, a dit Manon. Madame Fournier est spécialisée pour aider les familles à prendre des décisions difficiles concernant les soins. Quel type de décision? Madame Fournier a ouvert son porte-document. Eh bien, d'après ce que Manon a partagé, il semble que vous ayez affaire à des dynamiques difficiles. Stress financier, conflit familial, épuisement de l'aidant. Je ne suis pas épuisé. Bien sûr que non. Mais s'occuper d'un parent en phase terminale est l'une des expériences les plus stressantes qu'une personne puisse vivre. Il est naturel de se sentir dépassé. Je ne suis pas dépassé non plus. Madame Fournier a échangé un regard avec Manon. Parfois, nous ne reconnaissons pas nos propres limites avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Manon a mentionné certaines préoccupations concernant la gestion financière. Arrête. Je me suis levé. Juste arrête. Maman, veux-tu que cette femme soit ici? Maman avait l'air confuse et effrayée. Je ne sais pas, Manon a dit qu'elle pourrait t'aider. Aider avec quoi? À s'assurer que tu vas bien, a dit Manon. À s'assurer que maman reçoit les meilleurs soins possibles. Les meilleurs soins possibles, c'est ce qu'elle reçoit en ce moment. Est-ce le cas? Madame Fournier a consulté ses notes. Parce que je crois comprendre qu'il y a eu des irrégularités dans les finances du ménage. Quelles irrégularités? Retrait d'espèces inexpliqué. Reçu manquant. Réticence à permettre la surveillance financière. C'est Aurore, a dit maman faiblement. Langage. Non, maman. C'est Manon qui te ment, et maintenant elle a fait venir une étrangère pour corroborer ses mensonges. Je ne mens sur rien, a dit Manon. J'essaie de protéger notre mère. De quoi? De toi. Les mots sont restés en suspens dans l'air.
Maman a commencé à pleurer. De moi? Ai-je répété. C'est moi qui suis ici tous les jours depuis 6 semaines. C'est moi qui lui donne ses médicaments, qui l'emmène à ses rendez-vous, qui lui retient les cheveux quand elle vomit. De quoi la protèges-tu exactement? De ton ressentiment. De ton désespoir financier. De ton besoin de tout contrôler. Mon désespoir financier? Tu as abandonné ton travail. Tu n'as aucun revenu. Tu vis dans sa maison, tu manges sa nourriture, tu utilises son argent. Je m'occupe d'elle. Est-ce le cas? Où profites-tu d'elle? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Sors, Aurore. Sors. Ai-je crié. Vous toutes. Sortez de cette maison tout de suite. Maman s'est effondrée dans son fauteuil, sanglotant. Léon s'est avancé, mais j'ai pointé du doigt vers lui. Ne t'avise pas. Ne t'avise pas. Aurore, s'il te plaît, a dit Patricia. Ce genre de comportement agressif est exactement ce qui nous inquiétait. Manon a terminé. Maman, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas sain. Maman m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage. Aurore, ma chérie, s'il te plaît, calme-toi. Je suis calme. Je suis calmement en train de demander à ces personnes de quitter notre maison. Peut-être qu'elles devraient rester, a murmuré maman. Peut-être que nous devrions écouter ce qu'elles ont à dire. Je l'ai fixé. Ma propre mère, choisissant de croire des étrangers plutôt que moi. Bien, ai-je dit. Tu veux les écouter? Vas-y. Mais je ne serai pas là pour ça. J'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A appelé Manon après moi. Prendre l'air. Avant de faire quelque chose que je regretterai. J'ai claqué la porte derrière moi et je me suis assise dans ma voiture, tremblant de rage. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS du numéro inconnu. L'enveloppe dans la boîte. Apporte-la à Maître Dubois aujourd'hui. J'ai regardé la maison, où je pouvais voir Manon à travers la fenêtre, réconfortant maman pendant que Madame Fournier prenait des notes. Puis j'ai démarré la voiture et j'ai conduit jusqu'au bureau de Maître Dubois. Le bureau de Maître Dubois était dans une vieille maison victorienne du centre-ville, tout en bois sombre et en livres reliés en cuir. Son assistante, Chloé, a levé les yeux quand je suis entré. Aurore, le rendez-vous de ta mère n'est pas avant la semaine prochaine. Je dois voir Maître Dubois. C'est urgent. Elle a dû voir quelque chose dans mon visage, car elle a décroché le téléphone immédiatement. Maître Dubois, Aurore Dubois est ici. Dis que c'est urgent. 2 minutes plus tard, j'étais assise en face du bureau massif de Maître Dubois, l'enveloppe scellée dans mes mains. J'ai trouvé ça dans le placard de maman, ai-je dit. Il y a ton nom dessus. Maître Dubois a pris l'enveloppe et a examiné l'écriture. Quand a-t-elle écrit ça? Je ne sais pas. Mais elle a écrit, si la confiance est rompue, dessus. Il l'a ouverte soigneusement et a sorti une seule feuille de papier. En lisant, ses sourcils se sont levés de plus en plus haut. Bon sang, a-t-il marmonné. Tu es. Que dit-il? Il a levé les yeux vers moi. Ce sont des instructions. Des instructions très spécifiques sur ce qu'il faut faire si jamais elle suspectait quelqu'un de la famille d'essayer de la manipuler pour un gain financier. Mon estomac s'est noué. Quelqu'un comme moi? Non, Aurore. Quelqu'un comme Manon. Il a tourné le papier pour que je puisse le lire. L'écriture de maman était tremblante mais claire. Si jamais je semble confuse à propos du caractère d'Aurore ou si je commence à remettre en question ses motivations, cela signifie que quelqu'un m'a empoisonné l'esprit contre elle. Aurore ne me ferait jamais de mal. Elle a tout abandonné pour prendre soin de moi. Si je doute d'elle, c'est parce que je suis manipulé. Activez immédiatement la clause de trahison. La clause de trahison. Ai-je demandé. Une disposition dans son testament. Très inhabituelle, mais ta mère a insisté dessus quand nous avons mis à jour sa planification successorale l'année dernière. Maître Dubois s'est penché en arrière dans sa chaise. Elle était préoccupée par une manipulation potentielle, surtout étant donné son diagnostic. Quel genre de disposition? Si quelqu'un tente de saper le bénéficiaire principal par la tromperie ou la manipulation, il perd entièrement son héritage. Et le bénéficiaire principal est toi. Je l'ai fixé. Moi? Ta mère a mis à jour son testament il y a 6 mois,
juste après son diagnostic. Tu hérites de tout. La maison, ses économies, la police d'assurance vie. Manon était censée recevoir une somme substantielle également. Mais si la clause de trahison est activée, elle ne reçoit rien. Moins que rien. Elle reçoit une facture. Une facture pour quoi? Toutes les dépenses liées à l'enquête sur sa manipulation. Frais juridiques, comptabilité judiciaire, dommages émotionnels à toi et à ta mère. Maître Dubois a souri sombrement. Ta mère a été très minutieuse. Mon téléphone a commencé à sonner. Manon. Ne réponds pas, a dit Maître Dubois. Nous devons d'abord tout documenter. Mais j'étais déjà en train de glisser pour accepter. Quoi, Aurore? Merci mon Dieu. Il faut que tu rentres tout de suite. Pourquoi? C'est maman. Elle s'est effondrée après ton départ. Nous avons dû appeler une ambulance. Le monde a basculé. Quel hôpital? Hôpital Saint-Louis. Mais Aurore, avant que tu ne viennes. J'ai raccroché et j'ai regardé Maître Dubois. Je dois y aller. Attends. Il s'est levé. Prends ça avec toi. Il m'a tendu une carte de visite. C'est ma ligne directe. Si quelque chose semble bizarre, si quelqu'un essaie de prendre des décisions sans te consulter, appelle-moi immédiatement. Et la clause de trahison. Je vais commencer les formalités. Mais Aurore, sois prudente. Si Manon suspecte ce que nous savons, elle pourrait devenir désespérée. J'ai conduit à l'hôpital en panique, mon esprit courant entre l'inquiétude pour maman et la colère de la situation. La salle d'urgence était le chaos, mais j'ai trouvé Manon dans la salle d'attente avec Léon et Madame Fournier. Comment est-elle? Ai-je demandé. Stable. Ils font des examens. Les yeux de Manon étaient rouges d'avoir pleuré. Le médecin pense que c'était le stress de l'argument. La culpabilité m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Puis-je la voir? Seulement la famille, en ce moment. Mais Aurore, nous devons parler de ce qui va se passer ensuite. Que veux-tu dire? Madame Fournier s'est avancée. Étant donné les événements d'aujourd'hui, nous pensons qu'il serait préférable que votre mère reçoive des soins professionnels à l'avenir. Des soins professionnels? Un établissement, a dit Manon. Quelque part où elle peut recevoir une attention 24 heures sur 24 sans le drame familial. Tu veux dire une maison de retraite? Un établissement de soins. Madame Fournier connaît un excellent endroit. Non. Aurore, sois raisonnable. Aujourd'hui a prouvé que la situation actuelle ne fonctionne pas. Aujourd'hui a prouvé que tu es prête à stresser notre mère mourante pour obtenir ce que tu veux. Ce que je veux, c'est ce qui est le mieux pour elle. Léon s'est levé. Et, fais attention à la façon dont tu lui parles. Ou quoi? Ou peut-être que tu dois prendre du recul et laisser les adultes gérer ça. J'ai ri. Les adultes? Tu veux dire l'entraîneur personnel et la coordinatrice marketing? Oui, je suis sûr que vous êtes toutes les deux des expertes en soins aux personnes âgées. Nous sommes des experts en reconnaissant quand quelqu'un a perdu toute perspective, a dit Madame Fournier. Votre comportement aujourd'hui était préoccupant, Aurore. L'agression, la paranoïa. La paranoïa? Accuser ta sœur de mentir. Refuser l'aide professionnelle. Isoler ta mère des systèmes de soutien. Systèmes de soutien comme vous? Comme les membres de la famille qui ne sont pas émotionnellement compromis. Une infirmière s'est approchée de nous. Famille de Madame Simone? Oui, on dit Manon et moi simultanément. Elle demande sa fille. Quelle fille? A demandé l'infirmière. Elle a dit Aurore. Elle veut voir Aurore. Le visage de Manon a rougi. Je suis sa fille aussi. Je suis désolé, mais elle a été très spécifique. Elle a dit d'amener Aurore et personne d'autre. J'ai suivi l'infirmière dans le couloir, laissant Manon en colère dans la salle d'attente. Maman était allongée dans son lit, l'air petite et fragile contre les draps blancs. Mais ses yeux étaient clairs quand elle m'a vu. Te voilà, a-t-elle dit. J'avais peur que tu ne reviennes pas, bien sûr que je suis revenu. Comment te sens-tu? Fatiguée. Confuse. Mais plus lucide que je ne l'ai été depuis des semaines. Elle a cherché ma main. Aurore, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Je me souviens maintenant. Les emails.
Les appels téléphoniques. La façon dont Manon n'arrêtait pas de demander de l'argent. Sa prise s'est resserrée. Elle m'a menti, n'est-ce pas? J'ai senti les larmes commencer. Oui, maman. Elle l'a fait. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te faire confiance. C'est bon. Les médicaments rendent tout flou. Non, ce n'est pas les médicaments. C'est la culpabilité. Elle a détourné le regard. J'ai toujours favorisé elle. Même quand je savais qu'elle me manipulait. Une partie de moi voulait la croire. Parce que c'est mon bébé. Maman. Mais tu es celle qui est rentrée. Tu es celle qui a tout abandonné pour prendre soin de moi. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Et j'ai laissé elle me convaincre que tu étais le problème. Ça n'a plus d'importance. Si ça en a. Parce que j'ai besoin que tu saches que, quoi qu'il m'arrive, tu vas t'en sortir. Je m'en suis assuré. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, la porte s'est ouverte et Manon est entrée. Maman, merci mon Dieu, tu es réveillée. Nous étions tellement inquiètes. Sors, a dit maman doucement. Manon s'est arrêtée. Quoi, ai-je dit? Sors. Je ne veux pas te voir en ce moment. Maman, tu es bouleversée. Tu ne penses pas clairement. Je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des mois. Sors de ma chambre. Manon m'a regardé comme si c'était en quelque sorte de ma faute. Aurore, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Elle l'a compris toute seule. Compris quoi? La voix de maman était calme. Que tu m'as menti. Que tu as essayé de me monter contre la fille qui m'aime vraiment. Ce n'est pas. Je t'aime. Tu aimes mon argent. Il y a une différence. Le masque de Manon est finalement tombé complètement. Bien. Tu veux croire ces mensonges, vas-y. Mais ne viens pas pleurer auprès de moi quand elle t'aura saigné à blanc. Elle est sortie furieuse, Léon la suivant de près. Maman a serré ma main. Appelle maître Dubois. Dis-lui que c'est le moment. Le moment pourquoi? D'activer la clause de trahison. Je l'ai fixée. Tu savais pour ça? Elle a souri faiblement. Ma chérie, je suis peut-être mourante, mais je ne suis pas encore morte. Maman est décédée 3 jours plus tard, tranquillement dans son sommeil, à la maison. J'étais en train de lui tenir la main quand c'est arrivé. Manon est arrivée 1 heure après que les pompes funèbres ont emporté le corps, habillée en noir comme si elle était déjà en deuil. Léon portait des fleurs, des lys blancs qui coûtaient probablement plus cher que tout ce que j'avais dépensé en épicerie ce mois-ci. Je suis tellement désolée, Aurore, a-t-elle dit, me prenant dans une étreinte qui ressemblait à une performance. Je sais que nous avions nos différences, mais c'était notre mère. Oui, elle l'était. As-tu déjà appelé maître Dubois? Pour les arrangements? Il s'occupe de tout. Bien. Et la lecture du testament? Je l'ai regardé. Maman était morte depuis 2 heures, et Manon demandait déjà pour le testament. Il a dit qu'il nous ferait savoir. C'est probablement juste une formalité. Je veux dire, elle a toujours dit qu'elle partagerait tout entre nous. Manon a tapoté ses yeux avec un mouchoir. 50-50e, n'est-ce pas? Je suppose que nous allons découvrir. Léon s'est éclairci la gorge. Où penses-tu aller après que la maison se vendra? La maison ne se vend pas. Eh bien, pas immédiatement, mais éventuellement, n'est-ce pas? Je veux dire, elle est trop grande pour une seule personne, et les frais d'entretien. Léon, a dit Manon sèchement. Pas maintenant. Mais je pouvais voir les rouages tourner dans leurs 2 têtes. Elles avaient déjà décidé comment diviser tout. Probablement jusqu'aux bijoux et à la porcelaine de maman. Maître Dubois a appelé ce soir-là. La lecture du testament est prévue pour vendredi à 14 heures, à mon bureau. Qui sera là? Toi, Manon, Bernard et quelques témoins. Procédure standard. Témoins. Camille, Chloé et Dr Leclerc. Ta mère les a spécifiquement demandés. Dr Leclerc était l'oncologue de maman. Je me suis demandé pourquoi elle le voudrait là, mais j'étais trop fatigué pour demander. Vendredi est arrivé trop vite. Je me suis assise dans la salle de conférence de maître Dubois, regardant Manon gigoter avec son sac pendant que Léon lui murmurait des assurances à l'oreille. Bernard était assis en face de moi, son expression illisible.
Camille m'a serré l'épaule en s'asseyant. Avant de commencer, à 10 mètres du bois, je veux noter que ce testament a été mis à jour il y a 6 mois et que Madame Simone était saine d'esprit lorsqu'elle a pris ses décisions. Docteur Leclerc peut en témoigner. Docteur Leclerc a hoché la tête. Simone était lucide et compétente tout au long de son traitement. Ses fonctions cognitives n'ont jamais été altérées. Manon s'est agitée sur sa chaise. Bien sûr qu'elle était compétente. Pourquoi mentionneriez-vous même cela? Parce que, à 10 mètres du bois, ouvrant un épais dossier, certaines des dispositions de ce testament sont inhabituelles. Ta mère voulait s'assurer qu'il ne puisse y avoir aucune question sur son état mental. Il a sorti le testament et a commencé à lire le langage juridique standard. Puis il est arrivé au cœur de l'affaire. À ma fille Aurore, qui a sacrifié sa carrière et sa vie personnelle pour prendre soin de moi dans mes derniers mois, je laisse ma maison, tous mes biens personnels, mes comptes d'épargne et ma police d'assurance vie. La tête de Manon s'est redressée d'un coup. Et moi? J'arrive, à 10 mètres du bois d'une voix soigneusement neutre. À ma fille Manon, je laisse la somme de 50 000 € à prélever sur ma police d'assurance vie. 50 000 €? La voix de Manon était stridente. C'est tout? Cependant, a continué Maître Dubois, ce legs est subordonné à ce que la clause de trahison ne soit pas activée. La quoi? Donc elle. Maître Dubois a regardé directement Manon. Ta mère a inclus une disposition qui annulerait ton héritage si tu tentais de la manipuler contre Aurore ou de saper les soins d'Aurore par la tromperie. La pièce est devenue silencieuse. C'est ridicule, a dit Manon. Je n'ai jamais. J'ai des preuves qui suggèrent le contraire. Maître Dubois a sorti une épaisse pile de papier. 23 emails envoyés à ta mère sur une période de 2 semaines, tous conçus pour l'amener à remettre en question les motivations et l'intégrité financière d'Aurore. Il a commencé à lire les emails, sa voix plate et professionnelle. Chacun était pire que le précédent, des mensonges soigneusement conçus pour empoisonner maman contre moi. De plus, a continué Maître Dubois, nous avons des relevés téléphoniques montrant des appels quotidiens pendant lesquels tu as systématiquement miné la crédibilité d'Aurore. Ce n'étaient que des conversations. Nous avons aussi le témoignage de Madame Patricia Fournier, la gestionnaire de soins que tu as embauchée, déclarant que tu lui as spécifiquement demandé de recommander d'institutionnaliser ta mère contre les souhaits d'Aurore. Le visage de Manon était blanc. Tu ne peux pas prouver que tout ça a été de la manipulation. En fait, je peux. Maître Dubois a sorti un autre document. Ta mère a enregistré plusieurs de tes conversations téléphoniques. Elle quoi? Elle est devenue suspicieuse de tes motivations et a commencé à enregistrer tes appels. Voudrais-tu que je les joue? Non, Manon a murmuré. Dans une conversation particulièrement accablante, tu lui as dit qu'Aurore détournait probablement de l'argent et qu'elle ne verrait même pas venir quand tu l'aurais fait déclarer incapable. Léon s'est levé. C'est. Tu ne peux pas lui retirer son héritage sur la base de quelques enregistrements. En fait, je peux. La clause de trahison est juridiquement contraignante. Maître Dubois a regardé Manon avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ta mère a été très minutieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Manon était à peine audible. Ça veut dire que tu n'hérites de rien. En fait, tu dois de l'argent à la succession. De l'argent? Frais de justice pour cette enquête. Compensation pour le préjudice moral causé à Aurore et remboursement des 800 € que tu as retirés du compte de ta mère sans permission. J'avais la permission. Non, tu ne l'avais pas. Ta mère n'a jamais autorisé ce retrait. Elle gardait cet argent pour les dépenses d'Aurore. Manon a regardé autour de la pièce désespérément. C'est de la folie. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis sa fille. Aurore l'est aussi, a dit Bernard doucement. La différence, c'est qu'Aurore s'est comportée comme telle. Je l'aimais. Tu aimais son argent, a dit Camille. Il y a une différence. Manon s'est tournée vers moi, des larmes coulant sur son visage. Aurore, s'il te plaît, tu ne peux pas les laisser faire ça. Nous sommes sœurs. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu une étrangère. Quelqu'un qui avait été prête à détruire la tranquillité d'esprit de notre mère pour de l'argent. Quelqu'un qui a essayé de convaincre une femme mourante que sa fille dévouée la volait. Nous étions sœurs, ai-je dit. Mais les sœurs ne font pas ce que tu as fait. J'essayais de la protéger.
Tu te protégeais toi-même de la possibilité qu'elle laisse tout à la fille qui s'est vraiment occupée d'elle. Manon s'est effondrée dans son fauteuil, sanglotant. Léon a passé son bras autour d'elle, mais même lui semblait secoué. Il y a encore une chose, à 10 mètres du bois. Ta mère t'a laissé une lettre. Il a tendu à Manon une enveloppe scellée. Elle l'a ouverte d'une main tremblante et a lu silencieusement. Puis elle l'a froissée et l'a jetée par terre. Que disait-elle, a demandé Bernard. Il a ramassé la lettre et l'a lissée. Elle dit, j'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour ne concerne pas ce que tu peux obtenir de quelqu'un. Il s'agit de ce que tu es prête à donner. Aurore m'a tout donné. Tu ne m'as donné que du chagrin. Je suis désolé de t'avoir déçu en tant que mère, mais je ne te laisserai pas détruire la fille qui ne m'a pas déçu. Manon s'est levée brusquement. Je vais contester cela. J'irai au tribunal. Avec quel argent? A demandé Maître Dubois. Tu es au chômage, endetté, et maintenant tu dois à la succession 15 000 €. Léon m'aidera. Léon reculait déjà vers la porte. En fait, chérie, je pense que peut-être nous devrions faire une pause. Tout ça est assez lourd, et j'ai besoin de temps pour assimiler. Tu me quittes aussi? Je ne pars pas. Je prends juste un peu d'espace. Il était parti avant qu'elle puisse répondre. Manon m'a regardé une dernière fois. Ce n'est pas fini. Oui, ça l'est, ai-je dit. Ça l'est depuis longtemps. Je ne voulais juste pas le voir. Elle est partie sans un autre mot. Je me suis assise dans la salle de conférence silencieuse, entourée de personnes qui avaient aimé ma mère, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de triomphe, pas de soulagement, pas de satisfaction. Juste du vide. Tu vas bien? A demandé Camille. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je pensais me sentir différente. Différente comment? Justifiée, je suppose. Comme si justice avait été rendue. Justice a été rendue, a dit Bernard. Mais ça ne veut pas dire que ça fait du bien. Il avait raison. Ça ne faisait pas du bien du tout. Le journal local a repris l'histoire 3 jours après la lecture du testament. Drame familial éclate à propos d'une fraude successorale, sur la page 4, avec une photo de notre maison que quelqu'un avait prise depuis la rue. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Aurore, c'est ta cousine Élise de Lyon. Je viens de voir les nouvelles. J'ai raccroché et éteint le téléphone. La sonnette a sonné 1 heure plus tard. À travers le Judas, j'ai vu une femme avec un microphone et un homme avec une caméra. Mademoiselle Dubois, je suis Claire Martin de la chaîne Cette Actualité. Nous aimerions avoir votre version de l'histoire sur la tentative de fraude successorale de votre sœur. Je n'ai pas ouvert la porte. Camille est venue ce soir-là avec des plats à emporter et du vin. Comment tu tiens le coup? A-t-elle demandé, posant des récipients de nourriture chinoise sur la table de la cuisine. J'ai connu mieux. Les journalistes perdront bientôt tout intérêt. Ce genre de choses arrive plus souvent que les gens ne le pensent. Vraiment? Des membres de la famille qui essaient de manipuler des parents âgés? Malheureusement oui. Ta mère a été intelligente de se protéger. J'ai picoré mes nouilles. Je continue de penser à ce que Manon a dit sur la contestation du testament. Elle peut essayer, mais Maître Dubois dit qu'elle n'a aucune chance. La preuve est trop forte. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est une question de faire traîner ça, de rendre ça public, de transformer la mort de maman en cirque. Elle ne fera pas ça. Comment le sais-tu? Parce qu'elle est ruinée et humiliée. Et parce que Bernard a eu une conversation avec elle. J'ai levé les yeux. Quel genre de conversation? Le genre où il lui a rappelé que la fraude est une infraction pénale, pas seulement une affaire civile. Et que si elle insiste, il s'assurera que le procureur voit toutes les preuves. La poursuivra-t-il vraiment? Pour abus envers personnes âgées? Pour falsification de retrait bancaire? Dans ce climat politique? Camille a haussé les épaules. Bernard pense qu'il pourrait. Surtout avec toute l'attention médiatique. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Thomas a vu les nouvelles. Tu vas bien? Puis-je t'appeler? J'ai montré le message à Camille. Tu vas répondre? Je ne sais pas. Que dirais-je? Salut, tu te souviens de moi? La femme dont la vie s'est effondrée pendant que tu te retrouvais en Provence? Tu pourrais commencer par salut.
Il est parti, Aurore. Quand les choses sont devenues difficiles, il est parti. Les gens font des erreurs. Peut-être qu'il a appris des siennes. Peut-être que j'ai aussi appris. Le lendemain matin, j'ai trouvé Léon assis sur mes marches. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. « M'excuser. Et te donner ça. » Il a tendu une enveloppe. « C'est de Manon. Je ne veux rien d'elle. Juste prends-la, s'il te plaît. » Elle ne va pas bien. J'ai pris l'enveloppe, mais ne l'ai pas ouverte. Où est-elle? De retour à son appartement. Elle a perdu son travail. Il s'avère que son patron a vu l'article de presse. Léon s'est levé. Écoute, je sais ce qu'elle a fait était mal. Mais elle est toujours ta sœur. Non, elle ne l'est pas. Pas Annie-Mort. C'est ce qu'elle a dit que tu dirais. Il s'est dirigé vers sa voiture, puis s'est retourné. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle croyait vraiment qu'elle protégeait ta mère de toi. Je veux dire, elle s'est convaincue que tu étais le problème. Ça ne rend pas les choses meilleures. Non. Mais ça les rend plus tristes. Après son départ, je me suis assise sur les marches et j'ai ouvert la lettre. Aurore, je sais que tu me détestes. Je me déteste aussi. J'essaie de trouver quand je suis devenue cette personne, mais je n'y arrive pas. Peut-être que j'ai toujours été cette personne et que j'ai juste appris à mieux me cacher. Je ne demande pas pardon, car je ne le mérite pas. Je ne te demande même pas de comprendre, car je ne le comprends pas moi-même. Je veux juste que tu saches que j'aimais maman. Je sais que ça semble impossible après tout ce que j'ai fait, mais je l'aimais. J'aimais juste davantage l'idée de son argent. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé pour tout. Je déménage à Marseille pour rester avec notre cousin Marc. Je ne te dérangerai plus. Manon. J'ai lu 2 fois. Puis je l'ai chiffonné et jeté à la poubelle. Mais 1 heure plus tard, je l'ai sorti et l'ai aplati. Cet après-midi-là, Maître Dubois a appelé. La succession est réglée. La maison est officiellement tienne, avec tout le reste. Il y a aussi autre chose que ta mère voulait que tu aies. Quoi? Une lettre. Elle me l'a donnée avant de mourir, avec instruction de te la donner après que tout soit résolu. Il l'a apportée ce soir-là. L'enveloppe était épaisse, et l'écriture de maman sur le devant disait, pour Aurore, quand la poussière retombe. À l'intérieur, il y avait 3 pages de sa main soignée. Ma très chère Aurore, si tu lis ceci, cela signifie que la clause de trahison a fonctionné et que justice a été rendue. J'espère que tu ne te sens pas coupable. Manon a fait ses choix, et les choix ont des conséquences. Tu as fait des choix différents. Tu as choisi l'amour plutôt que l'argent, le sacrifice plutôt que l'égoïsme, le devoir plutôt que la commodité. C'est qui tu es. Et c'est pourquoi tu méritais tout ce que j'avais à donner. Mais je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète que toute cette expérience te rende dure et amère. Je m'inquiète que tu penses que l'amour est toujours une trahison et que la famille est toujours une question d'argent. S'il te plaît, ne laisse pas les choix de Manon empoisonner ton cœur. Tu as tant donné pour t'occuper de moi. Ton travail, ton appartement, ta relation avec Thomas. Je sais que tu penses que ces sacrifices étaient nécessaires. Mais maintenant, je veux que tu saches qu'ils ont aussi été remarqués et appréciés. Chaque pilule que tu as organisée, chaque rendez-vous où tu m'as conduite, chaque nuit où tu es resté debout quand je ne pouvais pas dormir. J'ai tout vu. Maintenant, je veux que tu vives pour toi-même. Utilise l'argent pour reprendre les études si tu veux. Voyager. Créer une entreprise. Tomber amoureuse à nouveau. Ne laisse pas ma mort être la fin de ton histoire. Laisse-la être le début d'un nouveau chapitre. Et Aurore, si Manon vient jamais te demander de l'aide, vraiment demander, pas exiger ou manipuler, j'espère que tu y réfléchiras. Non pas parce qu'elle le mérite. Mais parce que le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même, pas à la personne qui t'a fait du tort. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Merci d'avoir été la fille dont j'avais besoin quand j'en avais le plus besoin. Maman. Je me suis assise dans la maison silencieuse, entourée de toutes les choses qui étaient maintenant miennes, et j'ai finalement pleuré. Non pas pour Manon. Non pas pour la famille qui était brisée. Mais pour maman. Et pour le poids de porter son amour de l'avant. Mon téléphone a sonné. Thomas, encore. Cette fois, j'ai répondu.
Salut, ai-je dit. Salut. Comment vas-tu? Compliqué. J'ai vu les nouvelles. Je suis désolé pour ta mère. Et pour tout le reste. Merci. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais aimerais-tu prendre un café un jour? Juste pour parler? J'ai regardé autour du salon, où j'avais passé tant de nuits à m'occuper de maman. Où Manon avait essayé de la monter contre moi. Où tout s'était effondré et s'était en quelque sorte remis ensemble. Oui, ai-je dit. J'aimerais ça. Vraiment? Vraiment. Mais Yvan, je ne suis pas la même personne que j'étais quand tu es parti. Je ne suis pas la même personne non plus. Peut-être que c'est bien. Peut-être que ça l'est. Après que nous ayons raccroché, je me suis dirigé vers la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé la maison de Camille. Elle était dans son jardin, arrachant les mauvaises herbes dans la lumière déclinante. Quand elle m'a vu la regarder, elle a agité la main. J'ai agité la main en retour. Demain, je commencerai à trouver ce qui allait suivre. Ce soir, j'allais juste m'asseoir dans la maison de ma mère, ma maison maintenant, et être reconnaissante pour les personnes qui sont restées quand c'était difficile. L'expéditeur du SMS anonyme ne s'est jamais révélé. Mais j'avais mes soupçons. Bernard posait beaucoup de questions sur les finances de maman dernièrement, et il avait toujours été protecteur envers la famille, même quand la famille ne le méritait pas. Je ne lui ai jamais demandé directement. Certains mystères sont mieux laissés non résolus. Mais je lui ai envoyé un SMS. Merci. Il a répondu immédiatement. Pourquoi? Pour vous être soucié d'elle. Pour vous être soucié de moi. C'est ce que fait la famille. La vraie famille. Il avait raison. La vraie famille est présente. La vraie famille dit la vérité, même quand c'est difficile. La vraie famille ne part pas quand les choses se compliquent. J'avais enfin appris la différence. Et ça m'avait coûté une sœur. Mais ça avait sauvé tout le reste qui importait.